ta co-animatrice, Marilyn, Ouais. disait, elle a fait l'après-match de Big Brother. Oui, il y a une couple de jours. il y a une couple de jours. Et, elle a dit que tu étais succulent et sexy. Puis elle a jamais goûté, imagine. Imagine. Fait que t'es même bon à distance. Même à distance. Même à distance. C'est drôle parce que Marilyn et moi, Marilyn, c'est une belle rencontre dans ma vie. Fait que t'es comme un mets sur un menu en photo. Exactement. T'as pas mangé au poulet, t'as pas goûté au poulet, tu fais, il est bon. Il n'y a pas de prix, mais tu y goûteras jamais, mais quand même, je suis sur le menu. C'est drôle parce que Marilyn. Station, tu sais, il goûte bon. Ça ferait un bon slogan, tu sais, pour les voitures de livraison, ça serait écœurant. Il goûte bon, faites-nous confiance. Mais Marie, c'est une belle rencontre dans ma vie parce qu'on se connaissait pas. J'avais vu la fille sur la scène, je l'ai vue à la télé, tout ça. Et quand on nous a dit, ça vous tente de travailler ensemble, on s'était jamais parlé. Il y avait un plan de match chez Bell, de nous mettre ensemble, de faire une émission du midi dans les 9 stations partout au Québec. Puis c'est OK, c'est le fun. Pour ceux qui n'ont pas écouté votre show, c'est un 5 à 7, mais le midi. Exact. Et ça passe comme ça. Cligne pas des yeux parce que tu vas manquer plein d'affaires. Ça va vite. C'est l'idée de on boit du vin en dînant. Là. Ouais, puis on n'en boit pas souvent. Fait que une chance qu'on n'en boit pas tant que ça parce que ça serait quelque chose. Mais on s'était jamais rencontrés, on s'était jamais vus. Fait que j'ai dit, écoute, avant que je vous dise oui, on peut-tu se voir, Marilyn et moi? Les restaurants sont fermés, c'est la pandémie, ça marche pas pantoute. Et elle m'invite chez elle. J'ai fini une émission de radio, je suis allé la voir, puis on a jasé pendant 1h30 de temps. Puis j'ai fait comme, go, ça me tente. Mais on a appris à se connaître, François, elle et moi, en ondes. C'est cool, ça. Live à toi et midi. Pas comme si on était allé, mettons, souper 4-5 fois, fait 3-4 réunions de production. Non. On a fait 1 ou 2 meetings rapido avant ça avec le reste de l'équipe. Mais tu le sais, quand tu travailles avec des gens sur une base quotidienne, tu veux savoir jusqu'où tu peux aller. Elle vient de où, je viens de où, nos parents, comment ça marche, on a aussi des frères, des sœurs. Ça prend ce bagage-là parce que quand tu parles de sujet, peu importe le sujet Surtout après. à la radio. Ben oui. La radio, c'est un sans-filet. Là. Exact. C'est un fil de fer, tu marches dessus, t'es en direct, tu veux pas te casser la gueule, mais en même temps, tu veux faire confiance à la personne qui marche en même temps que toi sur le même fil. C'est quoi les portes que je peux ouvrir? C'est quoi le tiroir que je touche pas? Ouais. Puis Marilyn, c'est une fille qui a un univers fascinant. On est complètement différents, mais on se retrouve sur plein de sujets aussi. Nos façons de voir la vie sont différentes, mais similaires en même temps sur bien des affaires. Fait que ça rend le truc intéressant parce que peu importe le sujet, autant des fois on va être dessus les deux, autant là on est sur deux planètes complètement différentes, mais on se respecte beaucoup là-dedans. Puis on se comprend, mais c'est une belle bébite, je le dis souvent, puis je dis à elle, t'es une belle bébite, parce que pas juste, mettons, de semaine en semaine, pas juste d'émission en émission, de micro en micro, je sais pas toujours à quoi m'attendre. Elle va me surprendre, elle va aller ailleurs, elle va être plus émotive, elle va être plus engagée. Puis ça, je trouve ça le fun. Puis comme tu le disais tantôt, de le faire en plus live, de le faire en direct à tous les jours, ça amène un vertige qui est le fun. Puis pour un gars comme moi qui l'a fait depuis tellement longtemps, ça me ramène tellement encore sur des jeux de base où je dois tellement être à l'écoute, à la regarder, à essayer de la filer, de me nourrir d'elle. Puis j'essaie de donner la même énergie puis de la protéger avec l'expérience radio que moi j'ai, parce qu'elle n'avait pas fait tant que ça avant, elle n'avait fait un peu. Ouais, c'est toi l'animateur, là. C'est moi l'animateur, mais je veux pas être l'animateur, puis elle, c'est comme je veux qu'on soit au même niveau, qu'on fasse la même chose, puis mon rôle d'animateur, puis tu le sais, tu l'as fait, c'est de la mettre en valeur, mais elle le fait aussi avec moi, à sa façon à elle, puis c'est ce qui fait que ça marche. T'en mets vraiment en valeur avec votre Yes No Toaster. Yes No Toaster. Ben oui. Ça la met en valeur, là, c'est extraordinaire. Et pour te dire, elle fait pas exprès, son anglais est aussi de base que ça. Si vous comprenez pas, là, allez sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de Rouge, vous allez voir. Régulièrement, ils mettent le segment en ligne. Je lui présente des mots en français, je sais pas ce que c'est, elle doit me les décrire ou me faire comprendre ce que c'est, mais elle en anglais. Ouais, c'est comme c'est quoi le mot? Exact. Mais elle parle en anglais. Avec un accent douteux en anglais. Non, mais elle, je veux dire, avant vacances aux États-Unis, là, je veux dire, tu vas être là. Elle meurt de faim. Mais là. tu vas être là, c'est sûr. Elle mangera même pas une fresh fries. Non, ça marchera pas en toute son affaire. Elle va venir pour avoir faim en tabarnouche.